1 an sans vidéo YouTube. Vous pouvez même pas savoir à quel point je suis content de vous revoir et je suis content de savoir que cette vidéo, à l'heure où je la tourne, elle va sortir sur YouTube. Rien que ça, c'est un réel plaisir pour moi. Alors, évidemment, on va éviter les grandes histoires, on va éviter les vidéos qui font 20 minutes, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pendant mon année d'absence et pourquoi, en gros, j'étais plus là sur YouTube à produire du contenu. Vous allez voir, c'est plus simple que ce que ça en a l'air. J'ai disparu 1 an, beaucoup de monde se sont inquiétés pour moi. J'ai vu les commentaires YouTube, il y en a beaucoup qui demandaient après moi, il y en a beaucoup qui se sont posés des questions, en fait, juste savoir si tout allait bien et tout, et je vous rassure, tout va bien. Donc je vais vous dire pourquoi j'étais pas là pendant 1 an, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a empêché de produire, pourquoi j'ai pas voulu produire aussi à un moment donné des vidéos et tout. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, on sera accordé et ce sera avec plaisir que je reprendrai l'activité sur cette chaîne. Déjà, dans un premier temps, on va commencer avec la compétition sur Rainbow Six Siege. Vous savez que pendant longtemps, j'ai été compétiteur sur Rainbow Six Siege, ce qui n'est plus le cas. Bonjour à tous, doux réveil à vous, si jamais vous n'étiez pas au courant. La compétition sur Rainbow Six Siege m'a un petit peu forcé à mettre YouTube de côté dans le sens où, la production de vidéos YouTube, la recherche d'idées, le montage, la production des assets, le graphisme, etc. Plus les live streams, plus les entraînements à la compétition, plus ma vie sociale, plus ma vie de couple, j'arrivais plus à m'en sortir. Je vous dis la vérité, j'arrivais plus à m'en sortir. Donc arrivé à un moment donné, si je voulais garder déjà dans un premier temps mon couple, si je voulais garder mon équilibre un petit peu psychologique, fallait que je coupe un truc et que je me laisse un petit peu d'espace. Parce que du matin au soir, je faisais de la production, du live stream, du boulot, des jeux vidéo, j'en pouvais plus. Et vraiment, sans déconner, sans mentir, autant c'est un métier qu'on adore, autant quand tu le fais 15-16 heures par jour, c'est invivable. Sur le long terme, c'est invivable. Quand t'as 22-23 ans, ça va, tu tiens parce que c'est ta passion, tu kiffes. Mais après, les gars, j'ai bientôt 30 ans, c'est un rythme que j'assume absolument plus. Donc, j'avais choisi de mettre les vidéos YouTube de côté. Parce que le stream, ça me plaisait énormément et j'appréciais énormément l'aspect interactif. Et je pensais retrouver beaucoup de monde de ma chaîne YouTube sur mes lives Twitch. Donc je me suis dit, ça va aller. C'est des contenus qui vont finir par se mélanger. Je vais développer mon audience sur Twitch, donc ça ira. Et puis, l'aspect interactif, le partage avec les gens, l'échange et tout dans l'instantané, ça m'a toujours fait kiffer de ouf. Donc, pour pouvoir passer un petit peu de temps avec ma copine, me laisser un petit peu d'espace et puis bosser un peu moins, j'avais coupé YouTube. Jusque-là, je pense que ça paraît compréhensible. Je pensais que j'arriverais malgré tout à maintenir la production d'une vidéo par semaine. Et en fait, rien que ça, non, c'était pas possible. Le temps est un petit peu passé. J'ai essayé malgré tout de maintenir un certain équilibre entre YouTube, le stream, ma vie perso, la compétition, etc. Et en fait, j'ai pas réussi, donc j'ai juste mis YouTube en pause pendant 1 an et je pensais pas que ça ferait chier à ce point-là. Et sincèrement, je me sens plutôt mal d'avoir abandonné les gens comme ça maintenant. Je m'en rends compte, en fait, je suis parti sans dire au revoir en leur disant, vous inquiétez pas, il y a des trucs qui vont sortir et ils sont jamais sortis. Et je trouve ça peu correct. Derrière, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que le confinement est arrivé. Je vais vous dire un truc, vous penserez que ça n'a aucun rapport avec YouTube ou quoi que ce soit, mais j'ai pris énormément de poids. Vraiment, il y a eu énormément de laisser-aller. J'ai pris énormément de poids, j'ai facilement pris 20 kilos. J'ai rencontré l'amour de ma vie, il s'appelle Uber Eats, et je me suis laissé aller de ouf. Quand on a un peu d'argent et qu'on a Uber Eats dans sa vie, qu'on est confiné, les gars, je peux vous assurer qu'on se fait absolument pas chier à cuisiner. Du coup, moi, je cuisinais beaucoup moins. Hein, ça a allégé mon planning aussi. Et c'est toujours plus sympa de bouffer un bon Big Mac qu'un plat de haricots. Et puis un jour, je me suis levé, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, mais mec, c'est pas possible, tu ressembles plus à rien en fait. Et produire des vidéos, me présenter, yo, tout le monde, etc. Ça va, trop heureux, la vie, elle est trop bien et tout. Et accepter la critique, le jugement des autres, c'était absolument pas possible. Je ne pouvais pas tolérer mon image. Donc pour moi, c'était impossible que les autres tolèrent mon image. Et je m'imaginais mal supporter la critique et le regard des gens. Parce qu'après tout, on est sur Internet et rien que là, je passe ma vie à me faire défoncer parce que je suis malade. Je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la calvitie et qui touche 60% des hommes après 30 ans ou 40 ans, je sais plus. Moi, ça a commencé un petit peu avant et rien que ça, ce genre de critique, ça me peine déjà énormément, ça me tape énormément sur le moral. Donc imaginez les critiques physiques, ouais, gros sac, MDR, machin. Pour moi, je l'aurais pas tanké et sincèrement, passer devant une caméra dans cet état-là physique, pour moi, c'était pas du tout possible. Donc j'ai
j'ai attendu de reprendre un peu de poil de la bête et puis perdre du poids, ça prend du temps. Donc je me suis remis rééquilibrage alimentaire, sport et aujourd'hui, franchement, pour vous, il n'y a aucune différence parce que je suis revenu. J'ai regardé les vidéos et je suis revenu à un état à peu près similaire à l'état que j'avais avant d'arrêter les vidéos. Mais sincèrement, il y a eu un changement du tout au tout. Vous en rendrez pas compte, je vous assure, vous en rendrez pas compte. Après le confinement, pour le coup, bah on est arrivé à peu près une période il y a quelques mois. On arrive à peu près à la période d'aujourd'hui où j'ai arrêté la compétition pour pouvoir justement me concentrer sur la création de contenu, reprendre un bon rythme et me concentrer sur mes essentiels. J'ai donné 6 ans de ma vie à la compétition sur Rainbow Six Siege. Je suis monté jusqu'à niveau européen. Je n'arriverai pas à monter plus haut que les championnats d'Europe. Du moins, je l'ai senti et je commence à arriver à un bel âge, tu vois, 27, 30 ans et je me dis que je me suis posé des questions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher plus loin ou est-ce que je me concentre à développer des activités qui me plaisent vraiment et je me focalise sur le long terme plutôt que les résultats à court terme sur Rainbow Six Siege? J'ai fait mon choix, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé de me focaliser sur la création de contenu. YouTube, Twitch, point. Donc il m'a fallu le temps d'organiser un petit peu justement mon départ à la retraite, quitter mon équipe, quitter ma structure, relancer un petit peu mes activités, réorganiser mes équipes parce que mine de rien, il y a du monde qui travaille avec moi. Sur moi, sur mes vidéos YouTube, sur mon stream, il n'y a pas que moi, il y a toute mon équipe de modération de la Sharcorp. Puis on se rapproche un petit peu d'aujourd'hui. Juste derrière ça, je me suis séparé. Il n'y a pas mort d'homme. Life goes on, il n'y a pas de souci, mais c'est important de le préciser quand même parce que, mine de rien, c'est un sacré concours de circonstances, changement, rupture, changement. Ça fait bizarre et il faut le temps aussi de le digérer, etc. Chacun vit les ruptures à sa manière et ne vous en faites pas, ça s'est très bien passé, il n'y a aucun souci. Mais je me suis séparé, c'est important de le préciser quand même parce que c'est un gros changement. En plus de ça, j'ai déménagé, c'est pas le même décor, vous le voyez bien. En vrai, ces 2 dernières années, il y a énormément de choses qui ont bougé dans ma vie et j'ai juste eu énormément de mal à m'organiser. Donc je suis désolé de vous avoir mis de côté de tout ce temps-là pendant 1 an. Mais j'ai juste pas réussi à assumer le rythme de ma propre vie et j'espère que vous le comprendrez vraiment. J'ai la volonté de produire sur YouTube et cette fois-ci je ne m'engagerai plus sur la régularité, un planning. Je vais vraiment reprendre tranquillement comme je l'entends avec du contenu qui me correspond et qui vous correspond. On va essayer de refidéliser une audience, de récupérer les vues qu'on avait perdues parce que ça à l'époque ça m'avait aussi énormément grisé de voir que j'étais en train de tomber avec Rainbow Six Siege au fur et à mesure que Rainbow Six Siege perdait de la visibilité. Moi, ça fait 6 ans que je m'y donne corps et âme à Rainbow Six Siege et je l'ai vu chuter et je me suis vu chuter avec. Passer de vidéos où on faisait des 200-300 000 vues à du 50 000, 40 000, 30 000, 20 000, ça m'a fait super mal au cœur et c'est ce qui m'avait aussi un petit peu enlevé l'envie de produire sur YouTube. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut s'ouvrir à d'autres perspectives. Si on rattaque, autant rattaquer sur un plan un petit peu plus large, pas juste du R6, plein de choses, du gaming en général. Et justement, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas surtout à les mettre en commentaire parce que je suis en pleine recherche créative de savoir ce qu'on peut produire. Est-ce que ce sera des best-of live? Est-ce que ce sera des vidéos argumentatives? Est-ce que ce sera de la musique? Parce que je me suis mis un petit peu à la musique et ça pourrait être marrant 1 ou 2 fois de proposer des clips musicaux. Alors évidemment, hein, ça, voilà, c'est pas le budget de Squeezie non plus, mais des petits trucs marrants, mélodieux, ça peut être vachement sympa. Donc n'hésitez pas un seul instant à me donner des retours dans les commentaires quant à ce que vous pourriez éventuellement vouloir sur cette chaîne YouTube, sachant que je suis en pleine recherche et je regarde comment je vais relancer le truc, comment je vais m'y prendre. Donc au final, voilà, vous l'aurez compris, c'était un petit peu plus simple. Voilà, il n'y a pas d'explication magique à tout ce qui s'est passé. On est humain, on a tous une vie et on la vit différemment, tu vois. Et moi, j'ai pas réussi à assumer le poids de la mienne. Il y avait trop de changements, trop rapidement, j'avançais trop vite pour pouvoir suivre en fait tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que ça devrait aller si je me débrouille bien. Là, on est YouTube, Twitch. En plus, j'ai le temps du coup maintenant de me consacrer à ces activités-là. Donc ça devrait le faire et je vais m'organiser de toute façon pour que ça marche. Je voudrais encore une fois m'excuser de vous avoir laissé de côté aussi longtemps. YouTube, pendant longtemps, c'était mon objectif principal et j'ai toujours voulu monter au million. Et je me suis perdu en cours de route. Baisse de motivation, machin, se reposer sur ses lauriers, appelez ça comme vous voulez. Mais
I'm back on the tracks et j'espère vraiment que cette fois-ci, on arrivera à tenir le cap. En tout cas, sachez que ça me fait plaisir d'être de retour ici. Je ne sais pas du tout combien de vues elle fera cette vidéo et je m'en tamponne, mais je suis content que ceux qui vont regarder cette vidéo la voient et aient pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, et sachez que ça me fait plaisir de partager ce moment-là en fait avec vous tout simplement. Encore une fois, si jamais vous voulez me voir en stream tous les jours, si je vous manque ou si vous avez juste envie de faire un petit coucou, passez dans la description de cette vidéo, vous avez tous mes liens de réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Twitch. J'annonce systématiquement tous mes départs en live sur Twitter, et tous les jours je suis sur Twitch au moins 5 jours sur 7. Donc si un jour l'envie vous prend de venir dire bonjour, de lâcher un sub, de passer un peu de temps, de discuter un petit peu avec votre bon vieux requin, sachez qu'il sera tous les jours sur Twitch. Et évidemment, pour la communauté YouTube qui n'a pas envie de bouger, we are fucking back. Donc je compte sur vous pour m'aiguiller un petit peu sur le contenu, et on se revoit très bientôt sur YouTube du coup. Merci pour tout guys, merci beaucoup d'être resté avec moi toute cette année. Je vous laisserai plus jamais tomber, et encore une fois désolé. Je vous souhaite une excellente année 2022. Prenez soin de vous les gars, stay white, à très bientôt sur YouTube. Ciao tout le monde, bye.